Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur l'indice Belvin. Alors, cette semaine, l'indice Belvin nous gratifie d'une belle fin de semaine avec une belle poussée haussière réalisée le jeudi. En effet, on a clôturé vendredi dernier sur cette petite bougie rouge qui était une bougie qui était plutôt dans une tendance haussière après encore une belle séance survenue le jeudi. Lundi, mardi, on a effectué lundi, mardi, on a effectué une consolidation vers le bas de cette fourchette d'Andrews verte qui reste toujours pertinente. Mercredi, encore une séance qui vient au ras de la fourchette Andrews verte, mais qui ne franchit pas à la baisse cette fourchette. Alors, deux séances de soutien, eh bien, c'est subi logiquement du jeudi d'une belle séance haussière, un beau Maru-Bosio aussi qui rejoint la médiane de Andrews. Vendredi, petite consolidation. Attention parce que ça peut vraiment ici s'apparenter à un Arami baissier. La séance de vendredi est entièrement contenue, quasiment entièrement contenue dans la bougie précédente. Cette bougie se trouve plutôt sur des niveaux hauts par rapport à la bougie de jeudi, donc Arami baissier, oui techniquement, mais comme c'est plus un niveau supérieur, c'est interprété de manière différente aussi. Dans les sujets, dans les mauvaises nouvelles entre guillemets techniques, ben on note encore une fois le refus de franchir la médiane de Andrews, donc ça commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que ici on l'approche, on ne la franchit pas, ici on l'approche, on ne la franchit pas, ici on l'approche, on ne la franchit toujours pas. Donc ça c'est pas des signaux très encourageants, même si la propagation de l'impulsion est toujours bien contenue dans le bas de la fourchette de Andrews, on progresse mais on n'accélère plus vraiment, c'est toujours la même tendance qui est en cours. Voyons ce que nous disent les indicateurs. Alors le MACD lui est toujours bien au-dessus de son signal, c'est toujours bien haussier aussi. On note qu'il y a des accélérations et des décélérations, mais la tendance sur le MACD est toujours en continu, et donc elle se poursuit. Alors l'OBV, toujours important l'OBV qui nous montre la tendance sur les volumes. On voit que les volumes cette fin de semaine ont été des volumes acheteurs, c'est-à-dire que on voit qu'il y a des achats qui se font, on ne vend pas tout, on rachète, on ne vend pas tout, donc on est en train de faire des plus hauts et des plus bas plus hauts également, donc c'est vraiment une tendance haussière qui s'installe. Donc on peut même faire pour les amateurs de la chose, comment je vais la faire ici. Voilà, un petit canal haussier en train de se faire sur les volumes. Donc voilà, c'est un petit canal haussier juste pour visualiser cette tendance qui se fait haussière sur les volumes. Bonne nouvelle, ça du côté des opérateurs, c'est-à-dire que psychologiquement, on est prêt à garder du Belvin en portefeuille. Alors le stochastique qui nous montre l'évolution à tendance plutôt courte, eh bien on voit que le stochastique est en zone de surachat. Ça ne veut pas dire qu'on va s'effondrer, ça veut simplement dire que là on a un maximum d'impulsion et il faudra attendre le retour les 80 pour vraiment parler d'une possible tendance baissière. Les indicateurs, le RSI qui nous montre, comme son nom l'indique, la force relative, attention c'est la force relative du cours par rapport à lui-même et pas du cours par rapport à un autre indice, et on voit que le RSI lui est de progression aussi au de 60, donc dans la partie la plus intense d'une impulsion haussière, entre 60 et 80, vraiment une belle impulsion haussière qui est en place. Donc voilà, tant sur les indicateurs que sur le graphique, on voit que c'est la tendance haussière qui domine. Pour la semaine prochaine, il faudra probablement s'attendre à un retour sur le bas de la fourchette rouge, comme ce fut déjà à plusieurs reprises, donc un retour sur le bas de la fourchette, peut-être ici vers les 2221 points, avant une probable progression et un contact vers la M200 qui se fera probablement ici sur cette zone des 2287 points, la 200 baissière ici, qui va probablement venir au contact du cours. Donc voilà, c'était mon avis sur le Belvin, plutôt haussier pour la semaine prochaine. À surveiller, bon, dans les tendances baissières qu'on peut jamais exclure, c'est peut-être une sortie de cette fourchette de Andrews et un retour sur le bas du canal moyen terme. Mais ça, nous pourrons le voir lors des briefings matinaux que vous pouvez retrouver sur le site ou en inscrivant à la mailing list via mail.
et venir nous faire un petit coucou sur le site pour voir d'autres analyses d'indices et de matières premières. Merci et à bientôt.